Ça fait comme jamais. Pareil. Alors, c'est à moi. Eh bien, j'y vais du coup. Ouais. Parce que moi, ça fait 4 semaines que les Gilets jaunes ont commencé leur lutte. Et donc, je n'ai décidé de traiter le sujet que cette semaine dans ma chronique. J'en ai pas parlé avant. Je trouvais que c'était bien, en hommage à Emmanuel Macron, de faire une chronique qui s'inspire de son temps de réaction pour régler un problème. Et j'attendais vraiment que la quasi-totalité de la France ait donné son avis un peu pour en parler. Voilà. Donc, si ça vous dérange pas, comme j'ai dit aujourd'hui, j'aime pas dire que j'ai fait une chronique, mais plutôt que j'ai fait une allocution. Voilà, donc je vais commencer l'allocution. Mes chers compatriotes, alors quand j'étais petit, moi, ma mère, elle m'achetait des mini-nuts. Donc ça, c'est l'allocation qui a commencé. Et donc, faut savoir que quand il y avait un paquet de mini-nuts à la maison, nous, on le mangeait en famille, tous devant la télé, on partageait tout le paquet, quoi. Hein, voilà. Alors vous allez bientôt comprendre où je vais en venir exactement. Et un jour, je reviens de l'école, moi et ma sœur, elle était restée seule avec ma mère ce jour-là. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois ma petite sœur en train de se manger toute seule un grand mini-nuts. Ok. Donc je vais voir ma mère, je dis excuse-moi, mais Marion, ma sœur, elle a eu un mini-nuts, je veux un mini-nuts moi aussi. Et là, sauf qu'on allait passer à la table et tout ça, donc ma mère a dit non, mais il y a plus de nuts. Et moi je dis quoi? Il y a plus de mini-nuts? Et je me dis ils sont tous bouffés tous les mini-nuts sans moi. Et là, je dis à ma mère, je dis donne-moi un mini-nuts. Et elle me dit mais non, il y a plus de mini-nuts. Mais là, je sentais bien qu'elle les avait cachés, que c'était quelque part. Et donc là, je sais pas si je dois en être fier ou si je dois pas avoir honte, mais bon, impression d'injustice totale, je me mets à hurler, et là, je commence à faire des grosses dégradations partout dans la maison. Mais là, vraiment, je dézingue tout dans la baraque, je renverse la casserole de ratatouille, les rhododendrons tout niqués à ma mère, je soulève la R25 de mon père dans la cour, je dis à ma mère, alors ils sont où les mini-nuts? Elle me dit, mais il y a plus de nuts! Et là, je continue à tout retourner dans la maison, et au bout d'un moment, ma mère, elle vient me voir, elle me dit, bon, ben allez, le v'là ton mini-nuts. Je dis, mais il en restait, en fait! Et ma mère, elle me dit, bah ouais, il en restait. Mais je dis, mais pourquoi tu l'as pas dit avant? Je dis, quand je te l'ai demandé poliment, tu pouvais me le donner avant, en fait. J'aurais pas tout dézingué dans la maison. Alors, attention maintenant. Alors, fin de l'allocution. Loin de moi l'idée de comparer les souffrances des gilets jaunes avec l'idée d'un manque de mini-nuts. Mais je pense qu'avec un petit effort d'imagination, on peut voir facilement un rapport entre ce que j'ai ressenti quand ma mère m'a donné le mini-nuts un peu trop tard et ce qu'ont ressenti les gilets jaunes quand Macron, il leur a dit, bon, on veut bien finalement vous donner 100 € par mois du SMIC en plus. On était tous devant la télé, mais pourquoi il a pas dit avant, lui? Pourquoi il l'a pas fait avant? Voilà. C'est vrai qu'on en est quand même à l'acte 5 du mouvement des Gilets jaunes. Je sais pas si vous imaginez quand même la pièce de théâtre. Pendant les 4 premiers actes, c'est juste des personnages qu'appelle un gars qui vient jamais. Acte 1, Emmanuel, le gars il vient pas. Acte 2, il continue. Allez, Emmanuel, acte 3, Emmanuel, il y en a marre maintenant. Il commence à tout péter sur le décor et tout. Acte 4, ils sont comme des dingues. Oh, Emmanuel! Et là, à la fin de l'acte 4, le mec arrive, oui, je suis là. Et vous savez, je comprends très bien vos problèmes. Et toi, oui, d'accord, mais c'est long quand même. C'est quand même assez long, hein, pour le temps d'intervention, hein. On se dit heureusement qu'il travaille pas aux urgences. Macron, il ferait passer une verrue plantaire avant un infarctus. Voilà, parce que c'est vrai que moi, en plus, dans ma famille, c'est le travail de mon père qui payait les mini-nuts. Mais quand tu regardes dans le cas de Macron, c'est lui qui gère tout le stock national de mini-nuts. Le paquet de mini-nuts, normalement, il est à tout le monde. Là, c'est lui qui choisit combien il en donne à chacun. Et franchement, au niveau répartition, il n'est pas très bon. T'as les 3/4 de la France qui est en hypoglycémie. Lui donne les mini-nuts à tous les diabétiques. Voilà, qui en plus ont déjà des armoires cachées à l'étranger, remplies de Bounty, remplies de Twix et de Snickers. Voilà. 4 actes pour finalement donner 100 balles, même pas un Mars, même pas un mini-nuts avec. Alors en plus 100 €, pardon, mais on se demande d'où sort le montant. Comment il a eu l'idée d'un montant aussi rond que 100 €. En réunion, ils ont dû forcément hésiter entre on file 50 ou 100 balles. Franchement, 50 ou 100 balles. Je pense que Macron, quand il donne 100 balles à des gilets jaunes, il a un peu l'impression de donner des étrennes à des éboueurs, c'est sûr forcément. Mais bon, voilà, je me moque, mais quand même c'était une belle allocution. Je dois dire de Emmanuel Macron, très bien articulée, vraiment. La mienne aussi, hein, bien sûr. Voilà. Mais la sienne quand même aussi bien niveau consonne que voyelle. Voilà, tout était bien articulé, toutes les liaisons étaient bien faites. Voilà, tout ça, mesdames et messieurs, grâce à 100 €. Voilà. Alors, à un moment, c'est vrai qu'il a même dressé la liste de tous les problèmes des Français, toutes les raisons pour lesquelles les Français vont mal. Je l'ai trouvé vraiment très bon pendant ce passage. J'ai même cru qu'il allait sortir un gilet jaune de sous sa table. Il ne l'a pas fait quand même. En tout cas, il a bien compris leurs problèmes. Le seul truc qui reste à faire maintenant, c'est de les résoudre. Hein, voilà, puisque, bon, vu que maintenant tout le monde s'est énervé, maintenant il faut bien qu'il s'y mette. Voilà, franchement, il était temps. Merci à tous. Merci, que ça fait du bien. Thomas.